Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de Joseph Fritzl. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est la personne qui avait séquestré sa fille, qui l'avait enfermée dans les années 80 en Autriche et qui lui avait fait 7 enfants. Je crois elle n'était pas sortie pendant peut-être 8 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, donc comme il y a eu 7 enfants. Donc c'est, je sais pas si vous connaissez cette affaire, mais ça avait fait beaucoup de bruit il y a quelques années, en tout cas moi dans mon enfance ou dans mon adolescence, je me souviens de cette affaire. Et du coup, je voulais qu'on regarde son thème et qu'on essaye un peu de comprendre la personnalité et est-ce que d'un point de vue astrologique, on a des informations qui peuvent expliquer une personnalité dérangée comme ça. Il avait un besoin de contrôle énorme sur sa fille. C'est quand elle a commencé à vouloir un petit peu son indépendance. Alors il l'avait violée très vite, hein. Elle est à peine à l'adolescence qu'il l'avait violée. Mais lorsqu'elle est arrivée à 18 ans, elle voulait partir. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à la séquestrer. Il a inventé toute une histoire pour expliquer son, son absence à sa femme et à ses autres enfants. Et donc il a fait des enfants à sa propre fille. Et il avait une libido très importante. La mère d'Elisabeth, donc qui a été séquestrée, la femme de Joseph du coup, elle expliquait qu'elle avait beaucoup de mal à répondre aux besoins de son mari. Le souci qu'on a là, et en même temps c'est pas trop un souci non plus parce que ça peut être aussi intéressant d'un point de vue de l'analyse, c'est qu'on n'a pas l'heure de naissance. Et donc, moi j'ai pas trouvé. Et donc il y a des thèmes comme ça où il y a des personnalités que vous voulez analyser, ça peut arriver, mais vous n'avez pas l'heure de naissance. Donc là en astrologie ce qu'on fait, c'est qu'on utilise midi par défaut et du coup on va avoir un petit doute sur la lune parce que la lune c'est l'astre qui va évoluer le plus rapidement et donc là on peut se dire peut-être que la lune en finale elle est sur la fin du Gémeaux ou elle est un petit peu plus avancée dans le signe du Cancer, mais sinon le reste des planètes finalement on est au bon endroit et on a surtout les bons aspects. La chose qui nous manque aussi, c'est l'ascendant. Donc là, vous voyez, on n'a pas d'ascendant, on n'a pas les maisons qui sont découpées, on n'a pas de milieu du ciel, on n'a pas plein d'informations qu'on n'a pas. Mais on va essayer quand même de regarder et d'essayer de comprendre. Donc on a une personne qui est bélier, donc l'énergie du bélier peut être parfois agressive. On a une opposition à Mars qui peut symboliser une personnalité agressive. Je vous ai déjà dit, alors je ne sais pas si vous regardez toutes les vidéos, mais Mars symbolise l'énergie sexuelle et la libido, surtout dans les thèmes d'hommes. Et ça peut même jusqu'à donner des informations sur la qualité du sperme selon certains astrologues. Mars est ici en balance. Vous voyez comment ça peut fonctionner un Mars qui est mal positionné. Un Mars en balance, c'est un Mars en chute ici. Parce que Mars est en domicile en bélier, et donc on va le considérer mal positionné dans le signe de la balance. Donc ça peut être une explication déjà d'une forme d'agressivité. Mars qui est en rétro. Alors il y a plein d'explications des planètes en rétro. Mais ici, on peut considérer que c'est une énergie qu'il n'arrive pas à faire ressortir, qu'il garde en lui et qu'il n'arrive pas à exprimer comme il veut. On a un Pluton dans le signe du Cancer. Les planètes générationnelles, on a tellement de gens qui sont nés sous un Pluton, par exemple en Cancer, qu'on ne va pas spécialement toujours les prendre en compte dans les analyses. Cela dit, il vient quand même d'une génération Pluton en Cancer, donc le contrôle au niveau de la famille, du foyer. Moi, je suis persuadée que si on avait l'heure de naissance, ce Pluton-là, je suis certaine qu'il est placé quelque part de très important, comme un fond du ciel, comme à l'ascendant par exemple. Donc là, quand ces planètes générationnelles sont placées à des endroits comme ça, cette planète générationnelle, elle va prendre plus d'importance dans la personnalité. Là, même sans ça, on voit quand même que Pluton est à côté de Cérès, donc il y a un contrôle de la nourriture. Je vous ai beaucoup parlé de Cérès avec Pluton, notamment dans les thèmes de Kemper et de... comment il s'appelle
j'ai oublié. Comment il s'appelle? Dahmer, voilà. Jeffrey Dahmer, donc lui, Joseph Fritzl, il n'a pas fait du cannibalisme, mais il contrôlait ce que sa fille mangeait. Il contrôlait absolument tout. Et puis, il me semble aussi que il lui demandait des services en échange de nourriture, etc. Donc ça a été assez ouf dans le contrôle de la nourriture. Là, on voit toujours ses restes. Et le carré ici, peut-être que vous voyez pas bien, mais on a le soleil à 18 degrés, carré Pluton. Donc c'est une personnalité très plutonienne, très violente, très agressive, très contrôlante. Malheureusement, on n'a pas l'heure de naissance, mais je voulais quand même vous le faire parce que je veux vous montrer que même si vous n'avez pas l'heure de naissance, vous pouvez avoir des informations sur les personnalités. On a un Chiron à côté de Pallas en Gémeaux. Ça aussi, je suis sûre que c'est placé quelque part d'important dans le thème. Mais voilà, je ne peux pas le prouver parce qu'on n'a pas l'heure de naissance. Donc voilà, j'espère que ces vidéos-là vous plaisent, que ça vous apprend certaines choses par rapport à l'astrologie. Continuez à me donner vos suggestions de thèmes que vous souhaitez que je fasse. Je vous embrasse et puis vous avez au niveau de mon lien, vous avez mon site internet bien sûr, hein, si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais actuellement c'est 3 semaines, donc ayez conscience de ça avant de m'écrire. Et parfois j'ai des créneaux qui se libèrent avant les 3 semaines, mais là actuellement c'est vraiment 3 semaines. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, donc lecture de thème de naissance, aller en profondeur dans le thème et faire des prédictions. La prochaine session de formation, elle démarre le 4 septembre. Ce sont des formations en ligne, en direct et sur Zoom et les séances sont enregistrées. Vous avez tout sur le site internet. Sinon, vous avez mon adresse email si vous avez des questions. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.